Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, mon avis sur le Elephone P7000. Donc le Elephone P7000, c'est un téléphone chinois que vous pouvez importer par des sites d'importation de mobiles chinois et qui coûte aux alentours de 200 € sur ces boutiques. Donc tout de suite pour commencer, je vais vous montrer très rapidement la boîte. Donc la boîte, je vais la faire loger dans l'angle, on dézoome. Donc voilà, une boîte toute grise, rectangulaire, avec le logo de la marque Elephone. Le slogan Open the box to get surprised. Une petite empreinte pour dire qu'il y a un capteur empreinte digitale. Pioneer, c'est le nom de code du modèle et non pas la marque Pioneer pour les enceintes par exemple. Pioneer, Open the box to get surprised. Là, les caractéristiques et les IMEI, donc je ne vais pas vous les montrer. Le logo Elephone, le site elephone.hk et c'est après tout pour la boîte. Donc pour éviter de perdre trop de temps sur la boîte, je vous ai sorti tout ce qu'il y avait dedans. Et donc nous avons avec ce téléphone un petit flip cover de la couleur du téléphone qui est doré. Une barre dedans, vous voyez de la côté le câble micro USB et de l'autre le chargeur, même s'il est difficilement visible. Un protège-écran supplémentaire et un protège-écran en verre trempé. Donc si vous avez envie de mettre ça pour rendre votre téléphone plus résistant, bon. C'est fourni que le téléphone, c'est une petite attention délicate. Donc faisons un petit tour de l'appareil assez rapide. Qu'est-ce que nous pouvons voir? À l'avant, un écran de 5,5 pouces Full HD 1080p. Donc est-ce que vous pouvez voir? Voilà. Les bordures d'écran ne sont pas trop larges, comparé au Ulfone B-Touch par exemple, c'est convenable. Ici nous avons un bouton Home. À droite et à gauche vous avez deux boutons qui sont invisibles. À droite un bouton qui fait retour et seulement retour. À gauche un bouton qui fait menu. Et au milieu, quand on reste appuyé longtemps, ça apporte le multitâche. Pour le reste à l'avant, nous avons un capteur photo de 5 mégapixels, un écouteur, un capteur de luminosité et de proximité. En haut de l'appareil, nous avons un port jack 3.5 mm, une prise micro USB. À droite, le bouton on-off. En bas, nous avons deux sorties pour, entre guillemets, des haut-parleurs. Sauf qu'en fait, il n'y a une seule des sorties qui est exploitée, c'est la sortie droite. Si je dis pas de bêtises, on en reparlera tout à l'heure. En bas, nous avons l'unique micro de l'appareil. À gauche, le bouton de volume plus-moins. Et au dos, nous avons le capteur photo de 13 mégapixels avec son flash LED. Un capteur empreinte digitale au toucher, entre guillemets, qui n'est pas à dérouler comme ça, mais à toucher. Le logo Elephone et un deuxième slogan, Keep Expecting and Be Surprised. Ne pas acheter le variable parce qu'il est trop pourri. Et le China Export ici. Donc voilà pour le petit tour rapide de l'appareil. Une petite précision pour les appareils photo, malgré tout, même si on en parle tout à l'heure. L'appareil photo arrière est censé être un appareil photo Sony IMX214. Et l'appareil photo de devant est censé être un capteur Onivision, OM, je ne sais plus quoi. Mais bon, c'est pas le plus important. Commençons par parler de l'écran. Donc l'écran, comme je vous l'ai dit, c'est un écran 5,5 pouces Full HD avec des couleurs qui tirent légèrement vers le rouge. Donc on essaiera de le voir après, même si en caméra j'ai vu que c'était assez compliqué. La luminosité par contre elle est insuffisante en plein soleil. Je vais essayer de vous le prouver. Luminosité à fond. Et je vous rapporte un autre téléphone qui a une luminosité en plein soleil qui est par contre elle juste, toute juste, qui est le Asus Zenfone 2. Donc voilà. Est-ce que j'ai un fond d'écran clair? Donc je n'ai pas de fond d'écran clair, j'ai juste changé le fond d'écran sur le Zenfone. Donc voilà, on est à une puissance de luminosité qui est moins forte que sur le Zenfone, et donc en plein soleil, je l'ai constaté, c'est insuffisant. Les angles de vision par contre eux sont très bons, même si comme d'habitude en caméra c'est un peu dur à prouver parce que j'ai pas l'habitude de montrer les angles de vision. La qualité globale de l'écran est pas très désagréable, mais le problème c'est que, et c'est encore une fois, ça va être compliqué à montrer, cet écran se décolle. Donc moi en tout cas je le vois encore une fois hors caméra. Je vais essayer de regarder comment je peux vous le montrer. Voilà, en coupant la luminosité de l'écran on le voit mieux. Là la petite ligne blanche que vous voyez ici, même si le focus va avoir du mal à se faire avec la temps c'est sombre, c'est le fait que l'écran se décolle. Et donc c'est totalement... C'est fou, ça ne peut pas arriver sur un téléphone. Je suis tout le temps obligé, là on le voit bien, je suis tout le temps obligé quand j'utilise de faire ça. Et comme vous voyez derrière, ça est en train d'exploser l'écran vu que en plus la vitre est trop souple. Bref, c'est incroyable, c'est totalement incroyable. C'est pas possible de faire un écran, on va dire, comme ça. On peut pas se permettre de mettre un écran qui se décolle. Bon, bref, comment dire. En plus, c'est censé être du Gorilla Glass 3. Lol. Bon, bref. L'écran a une qualité d'écran qui est plutôt bonne, mais comment dire que sa fabrication n'est tout simplement pas acceptable. Donc voilà la qualité sur une vidéo. Toujours la même en 1080p. D'ailleurs comme vous pouvez voir la vidéo RAM. Ah, ça m'étonne.
C'est une vidéo offline hein, en plus. C'est une vidéo qui est en mémoire. Donc si on rapproche l'écran, on zoom, je pense que c'est impossible de voir les pixels. Enfin impossible en tout cas à l'œil nu, mais même en se rapprochant. Mais par contre les couleurs tirent un peu vers le rouge. Je sais pas si on va voir, mais le rouge est beaucoup plus pétant que sur d'autres écrans qu'on a vu auparavant. Donc voilà, on va pas aller beaucoup plus loin, mais l'écran a une bonne qualité, mais une fabrication qui est totalement à chier. Pour ce qui est de la résistance du téléphone, si on commence par la torsion, le téléphone, comme le B-Touch, se plie, mais il se plie beaucoup moins. Il se plie beaucoup moins que le B-Touch, donc il est toujours un petit peu plus solide, mais il garde plus facilement son pli. Donc voilà, un défaut moins fort, un défaut plus fort, ça se compense. Et alors là, pour ce qui est de la pression sur l'écran, oh là là, c'est du grand n'importe quoi. Je vais essayer de le faire là. Regardez, là j'appuie tout doucement, là j'appuie très fort, là j'appuie tout doucement. Même en appuyant sur des appuis normaux, on arrive quand même à faire des traces, c'est fou. Donc voilà la pause, vous avez vu que j'étais à la pause, super. Il est où multitouch tester là. Regardez. Regardez-moi ça. Ça fait des grosses déformations. Donc cette vitre, c'est du Gorilla 3 LOL. En tout cas, elle n'est pas du tout résistante. Donc je mise sur un mytho, et bon, on verra. Hein. Bref, sur le point de la résistance, 0 pointé. Pour ce qui est de la qualité de l'audio au général, la prise jack a un son qui est tout à fait correct et une puissance convenable. Par contre, pour ce qui est du haut-parleur qui est en bas, oui, le haut-parleur, parce que non, il n'y a que ce haut-parleur là qui fonctionne, celui-là n'étant là que pour faire de la symétrie, au final il n'y a rien derrière. Il fonctionne de manière... Oh, j'ai pas de musique, zut. Il fonctionne de manière tout à fait médiocre. Donc je vais chercher une musique sur YouTube. Bon, cette musique là vous la connaissez, hein. Ah, bon bah mon wiki merde. Donc là devant le micro, à fond. Le son est dégueulasse. Il est pas très fort et il est dégueulasse. Donc sur la table maintenant. Le son est vraiment nul à chier. On va pas se mentir. Et comme vous allez le voir, là, il ne se passe rien quand je bouge. Et là, tout part. Donc, je vous remontre un. Et là. Donc voilà. Moi, sincèrement, quand on me fait ça, qu'on me met deux trous pour des haut-parleurs avec un castle qui marche, ça me casse les pieds, ça m'énerve. Alors en plus, le fait que le seul haut-parleur qu'il y a ne marche pas bien, sincèrement, c'est encore une fois pour de l'audio. Allez, du 0,5 parce qu'en fait, comme la prise jack est bonne mais que l'audio du haut-parleur marche mal, allez, moitié la note. Pour ce qui est des appareils photo, l'appareil photo frontal est tout à fait correct. Disons qu'il est, voilà, pour un 5 mégapixels frontal, c'est plutôt correct. En basse lumière, vous verrez pas grand chose, et c'est normal parce qu'il n'y a pas de flash frontal. Mais en conditions de moyenne et de haute luminosité, c'est tout à fait correct. Et pour faire des selfies, on va dire que c'est agréable, c'est une bonne caméra frontale. La caméra dorsale, qui est censée être une Sony IMX 214, est convenable, mais sans plus. Donc, je trouve que là, il y a un certain traitement logiciel qui a dû être fait, mais il n'est pas optimal parce que souvent, là, comme vous allez sûrement le voir sur une de photos qui sont en extérieur, il y a trop de lumière qui est prise. Enfin, la lumière est mal gérée. Et pour ma prise, entre guillemets, qui a été, entre guillemets, encore une fois, studio, vous pouvez voir que la lumière est beaucoup trop haute. Alors que même sur la prise en pleine lumière sans flash, ben, il n'y a pas plus de lumière que d'habitude et donc je ne comprends pas. Donc voilà, une caméra frontale correcte et une caméra arrière, bof bof sans plus. Et là, il n'y a pas de my bad, je me suis trompé, non, c'est vraiment bof. Parlons désormais du SoC. Le SoC qui est un MediaTek MT6752, donc un processeur octa-core 64 bits, cadencé sur ses 4 plus hauts cœurs à 1,7 GHz. Donc comme vous pouvez le voir en ce moment, et je vais essayer de les laisser assez longtemps pour que vous puissiez voir un peu de tout, sur des jeux 2D qui ne demandent pas trop de GPU, pas de soucis. Pour les jeux 3D qui ne demandent pas trop de GPU, pareil, ça va, tant qu'il n'y a pas besoin de processeur graphique un peu en trop grosse quantité, tout se passe bien. Mais encore une fois, le GPU Mali T760 MP2 révèle ses limites en jeu 2D+, entre guillemets, en jeu 2D qui demande du GPU, et en jeu 3D qui demande du GPU lui aussi. Donc vous verrez dans le jeu Nova 3 qu'il y a quand même des ralentissements assez sévères, ce qui fait grand, j'ai un peu galéré à travers mon viewfinder à bien voir ce que je faisais.
Et sur Rayman Fiesta Run, encore une fois, vous pouvez voir des ralentis, que le jeu en fait est ralenti, tourne au ralenti, et je vais essayer de vous mettre à côté une comparaison de comment le jeu tourne sur le Elephone P7000 et sur le Lenovo A399 qui est un téléphone MT6582M sur un écran 480p qui coûte que 45€. Donc je sais que ça peut paraître extrême, mais ça tourne mieux sur le Lenovo, donc ça me ravage la tête. Donc je vous laisse regarder. Donc nous revoilà face à la table, et la dernière chose que j'avais oublié d'ajouter, on va dire, en dehors du tournage, enfin en dehors de l'enregistrement audio, c'est le fait que le téléphone chauffe énormément en jeu. Donc encore une fois, il ne sera pas adapté, on va dire, si vous souhaitez jouer très longtemps avec vos téléphones. Donc nous allons déclipser l'arrière parce que celui-ci est déclipsable. Là, qui s'est fait quand même assez facilement. Et nous avons à l'arrière une batterie de 3450 mAh, même si c'est marqué de l'autre côté. Je ne vais pas la retirer pour éteindre le téléphone. Qui donne des autonomies assez médiocres parce que... C'est surtout avec la dernière mise à jour OTA qui a été faite en août. Je sais pas, l'autonomie polyvalente tourne entre 2h30 et 3h30. Sur une aussi grosse batterie, c'est très étonnant et c'est décevant. Ça le met quasiment au niveau du MStar S700 qui lui par contre est un téléphone totalement no-name et qui même avait une meilleure autonomie si je dis pas de bêtises. Mais ça je ne me souviens plus exactement. Qu'est-ce que nous pouvons voir d'autre? Nous avons, comme sur le Ulfone B-Touch, un port mini SIM dans ce sens-là, un port micro SIM qui est ici, pardon, il est ici le port micro SIM. Et ici, un port pour une carte micro SD testée jusqu'à 64 Go. Peut-être plus, peut-être beaucoup plus, je ne sais pas. Le capteur empreinte, tout ça. Donc voilà, pour ce qui est des accroches GSM, je n'ai eu aucun problème. Donc sur ce point-là, j'ai pas à me plaindre. Et nous allons maintenant parler directement des connectivités. Pour ce qui est du Wi-Fi, il n'y a pas d'indication sur le site téléphone pour me dire quelle norme de Wi-Fi est dans ce téléphone. Mais bon, je pense qu'il y a Omnium le Wi-Fi ABGN. Après d'autres, je ne sais pas. La portée est plus faible que d'habitude, j'étais souvent à naviguer entre 2 et 3 bars, et encore, à ce qu'il paraît, par rapport à ce que j'ai remarqué en installant une ROM alternative dessus, la jauge de Wi-Fi est totalement buggée du fait qu'elle annonce beaucoup plus de ce qu'elle est capable. Sur la ROM Lenovo, je tournais des fois, je suis tombé une fois à 1 bar, ça m'arrivait une seule fois, mais bon quand même, alors que ici je tombe très rarement à 2 bars, enfin je navigue entre 2 et 3 bars, ce qui est déjà un peu en dessous de ma moyenne, mais bon. Un Wi-Fi pipoté et en plus médiocre en termes de portée. Il y a aussi une puce Bluetooth 4.0 qui elle par contre est totalement merdique parce que en connexion Android Wear il m'a fallu 3 heures pour apairer ma montre et derrière je n'ai jamais réussi à l'utiliser en Bluetooth. J'ai dû la remettre à 0 même en la mettant à 0 j'ai pas réussi à avoir une connexion stable. Et avec mon casque Bluetooth j'ai carrément eu une perte de son totale pendant 30 secondes, donc la puce Bluetooth c'est de la merde. Il y a aussi la présence d'une puce GPS à GPS. Donc en GPS à GPS c'est correct, ça va.
Par contre, en GPS seul, c'est assez moyen, mais ça reste largement meilleur que le B-Touch, donc la puce GPS est exploitable. Pour ce qui est du gyroscope, vous êtes en train de le voir à l'écran, mais normalement il y en a un, parce que sur Giant Boulder of Death, j'arrive à faire tourner ma boule, donc la boule du jeu, pas d'invention s'il vous plaît, merci. J'arrive à faire tourner la boule avec l'accéléromètre et le gyroscope, donc pas de soucis. Le partage de connexion est présent, mais bon, ça c'est en logiciel. Pas de NFC, pas d'infrarouge, présence du VPN. Une lettre de notification qui en fait est incluse dans le bouton Home. Ça c'est une originalité qui est sympathique, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, le bouton Home normalement censé s'allumer. Et là normalement censé être du blanc. On en reparlera tout à l'heure, mais bon. C'est assez perfectible selon moi, même si l'idée en tant que telle elle est bonne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons aussi un dual SIM standby avec des accroches tout à fait correctes et un port micro SD testé jusqu'à 64 Go. Passons maintenant à la partie logicielle de ce téléphone. Donc ce téléphone est lui aussi comme le Ulfone B-Touch sous Android 5.0 Lollipop stock. Et ce que nous pourrons reconnaître à l'iPhone, c'est qu'il fonctionne mieux que le Ulfone B-Touch. Donc comme vous pouvez voir, c'est plus fluide dans les bureaux. Voilà. Dans le lanceur donné, on va dire, par Google. Dans les menus, je ne vais pas entrer sur le B-Touch, mais là c'est beaucoup plus fluide. D'ailleurs, je vais voir si j'ai le B-Touch à portée de main pour pouvoir vous montrer, parce que c'était un gros oubli dans votre vidéo. Oh non, j'ai plus de batterie. Oh, j'ai plus de batterie, bon. Tant pis, hein. Tant pis. Et bon, sur le Ulfone B-Touch, c'est beaucoup moins fluide, et Elephone a déjà réussi à régler ce problème-là. Par contre, en jeu, et en termes de fluidité dans les jeux 3D, c'est encore une fois décevant. On nous vend un téléphone, on va dire commerce. Dans sa campagne de pub, qui a été d'ailleurs aussi été faite en précommande, ça, blablabla, on nous vend un téléphone qui est un flagship, un téléphone qui est super bon partout. On nous vante les mérites du Mali T760 MP2. Mais sincèrement, c'est décevant. Et même, j'ai eu le grand privilège de pouvoir utiliser ce téléphone sous sa ROM, sous une ROM piquée à Lenovo. Et étant donné que ça fonctionne encore mieux en utilisation, on va dire, dans les bureaux, tout ça, c'est bien. Mais dans les jeux, ça n'améliore pas les choses. Et donc, sincèrement, c'est un gros point noir. Le fait d'avoir un logiciel qui fonctionne mieux que sur le B-Touch, mais qui est pas fini. Et en plus, de base, quand vous allumez le téléphone, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas ce lanceur-là. Vous avez le lanceur qu'ils appellent, dans leur liste d'applications, X-Bureau. Et donc, X-Bureau, voilà, c'est un lanceur qui est fait par Elephone, qui se trouve ici, et qui ressemble étrangement, de manière un peu fraudueuse, on va dire, à un autre lanceur que je connais, qui est Apus Launcher. Donc, là, je l'ai installé sur un autre téléphone, parce que juste au moment où j'ai remarqué ça, je me suis dit, il faut que je vérifie en le mettant sur un autre téléphone. Et là, hop, si on prend Apus, voilà, nous avons Apus de ce côté-là, et nous avons de l'autre côté le fameux X-Bureau. Sincèrement, c'est vraiment assez ressemblant. Là, c'est pas l'animation, je suis d'accord, mais regardez. Si je veux faire là leur fameux truc mémoire. Ah merde, je me suis trompé. Il est où leur truc de mémoire? Ah, je m'y perds en plus sur leur bureau de caca. Ah là 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 là. Je cherche. Bon, voilà, j'ai perdu leur accélérateur de mémoire. Bref, on s'en fiche. C'est pas grave. L'important, c'est ça. C'est les dossiers, c'est sincèrement les mêmes. Et en plus, regardez, ce fameux X-Bureau fait bien ralentir et en plus fait planter le téléphone. C'est marrant. Les dossiers sont les mêmes que sur Apus. On le voit assez bien. Comme ça. Donc voilà, vraiment, c'est très ressemblant. Et je trouve pas que ce soit une bonne idée. Sachant qu'Apus, c'est un lanceur qui prend beaucoup de place en RAM. Je sais pas regarder sur celui téléphone parce que ça m'intéressait pas du tout. Et le deuxième problème avec le logiciel, c'est que même après 5 ou 6 mois de commercialisation, ce téléphone a toujours les mêmes bugs qu'au début. Je trouve ça vraiment juste lamentable. Donc voilà. Pour ce qui est des quelques petites fonctions logiques. Boum, oh, il a pris une gamelle. Excusez-moi. On coupe pas pour vous montrer la belle gamelle, c'était magnifique. Alors, qu'est-ce que nous avons en fonction logicielle en plus? Nous avons le Harlequin LED notification, qui en fait sert à personnaliser la LED de notification qui est là dans le bouton. Donc vous pouvez régler les notifications, les appels, les messages, et le bouton, enfin la couleur du bouton permanent. Et comme vous allez voir, là j'ai mis en blanc, si on met en jaune, ça donne ça, et sincèrement c'est dégueulasse, parce que je pense qu'il doit y avoir plusieurs lettres de couleurs. Donc non, le jaune ça va, c'est le blanc qui est vraiment très bizarre, parce qu'en fait c'est la combinaison de toutes les couleurs, et donc je trouve ça totalement enfin pas lamentable, là j'étais encore sur le logiciel avant. L'idée est bonne, je la trouve ça très sympathique, mais il peut y avoir un meilleur effort de fait. Et pour le reste, vous avez les off-screen gestures qui sont les mêmes que sur le Ulfone B-Touch. Donc si on double tape sur l'écran,
Excusez-moi, je me suis raté la première fois. La première fois, pour une fois, c'est moi. Ça marche plutôt bien. Donc si on essaie encore une fois, ça marche plutôt bien. Si on essaie encore une fois, ça marche plutôt bien. Donc ça marche mieux que sur le Ulfone B-Touch. Et le capteur empreinte fonctionne lui aussi mieux, je trouve. Il est à l'endroit que j'adore, c'est vraiment au dos. Ça tombe sous le sens, c'est comme le MSA A700. Ça tombe sous le sens et généralement vous avez un meilleur taux de réussite. Là, généralement, je réussis environ 4 essais sur 5. Donc ce qui est vraiment très correct pour un capteur empreinte digital. Donc voilà, j'en ai fini avec la fonction, on va dire, enfin la petite partie de test. Et passons maintenant aux points positifs, négatifs, conclusion. Bref, rentrons réellement dans mon avis sur le Elephone P7000. Commençons par les quelques points positifs. Donc, premier point positif, le capteur empreinte qui est de qualité tout à fait correcte et son placement est selon moi parfait. La qualité de l'écran, enfin la qualité on va dire des couleurs et du rendu de l'écran qui est vraiment plutôt pas mal. La précision du tactile qui est plutôt correcte comparée au Ulfone B-Touch, donc là il y a un monde. Le flip cover, on va en parler rapidement, qui a deux fonctions. La fonction horloge et la fonction quand on slide pour la musique. Donc c'est un petit peu lent, c'est pas très joli, mais c'est plutôt sympa, même si on peut pas malheureusement, comme sur un LG G3 par exemple, changer la couleur, enfin la tête de ça. Par contre, petit défaut, c'est que des fois il prend un faux pli, donc quand on le met, là, clac, ça marche, des fois ça fait ça. Vous êtes obligé de faire ça pour que ça marche bien. Donc, je trouve ça pas très grave et c'est vraiment un petit geste sympathique d'avoir offert un petit flip cover, qui est en plus smart. Ensuite, le firmware qui est dispo sur le site, ça c'est une bonne idée, comme souvent chez Elephone, mais étant donné que le firmware n'est pas très bon, ça veut dire que c'est relativement utile. Ensuite, un autre point qui est là, on va dire neutre, c'est la fluidité qui est meilleure que sur le Elephone B-Touch, et donc Elephone a travaillé un tout petit peu plus le firmware, mais malheureusement, dans les points négatifs, nous allons voir qu'il y a plein d'autres problèmes qui font que ce téléphone n'est pas forcément recommandable. Tout d'abord, la solidité du téléphone, qui est donc plutôt mauvaise, je trouve. L'écran qui se décolle, qui en plus est souple. Ensuite, la chauffe de téléphone qui est trop forte, notamment en jeu. L'instabilité totale du Bluetooth. L'impossibilité de dépasser les applications vers la carte SD. Là, c'est vraiment très bizarre, parce que normalement, de base, Android inclut cette fonction. Je sais pas pourquoi Elephone l'a retiré. Ensuite, la portée du Wi-Fi qui est trop faible, la luminosité qui est insuffisante. Et le design. Ces fameux bouts de métal qui sont en fait collés par-dessus le plastique, et comme on peut le... Enfin, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais moi en tout cas, je le vois. Excusez-moi pour ça. En fait, c'est simplement des petites barres de métal, comme sur le Ulfone B-Touch, qui sont collées par-dessus une architecture en plastique. Donc c'est totalement con, mais mieux vaut être du plastique qui est plus solide que du métal, du métal sur du plastique qui va tout simplement rien donner de plus à part rendre le téléphone moins solide. Ensuite, les performances en jeu qui sont pas toujours très bonnes, et c'est là que peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo parce que c'est un truc qui me paraît vraiment bizarre, c'est la pertinence du Mali T760 MP2 dans le Mediatek MT6752. Sachant que quand on y repense, pour citer un concurrent, l'Exynos 7420 de Samsung contient un Mali T760 MP8, un octo-cœur, un GPU octo-cœur, comparé à là il est que dual-core, ou alors mettre même un MP6, un hexa-core. Donc je comprends pas, parce que je rappelle que le Samsung Galaxy S6 lui fonctionne beaucoup mieux en jeu 3D sur un écran Quad HD, un écran 1440p. Donc là je comprends pas. Je pense que c'est pour des questions de chauffe, mais je sais pas, il aurait peut-être mieux fallu avoir un CPU moins gourmand, baisser les fréquences des gros cœurs et des petits cœurs, au lieu d'avoir un GPU qui lui est un peu faible. Mais bon, là c'est pas tant la faute d'Elephone, même s'ils auraient dû en acte de conscience mettre un écran qui serait seulement 720p. Mais bon, commercialement parlant, c'est moins marketing. Et donc, en conclusion, ce téléphone, en fait, il n'est pas si désagréable à utiliser que ça. Mais sincèrement, il y a des points critiques qui viennent tout gâcher. Le Bluetooth, le Wi-Fi avec sa portée, les performances en jeu, l'autonomie qui n'est pas suffisante selon moi. En plus de la solidité trop mauvaise du téléphone, c'est sincèrement un mobile que je ne vous recommande absolument pas. Encore une fois, je vais citer toujours le même exemple que la première vidéo. Ce téléphone-là a été vendu 120 € et il est excellent. Et il a été mis à jour sur Android 5.1 en commençant par Android 4.4. Ce qui est vraiment l'idée, la meilleure idée au monde pour les processeurs Mediatek de nouvelle génération. Là, ils ont fait 5.0 marketing avec des performances en jeu dégueulasses, vendu 70 € plus cher que le téléphone que je vous ai montré avant. Bref, c'est lamentable. Et vous verrez dans les futures vidéos qu'il existe mieux que ce téléphone pour moins cher. Donc voilà, c'est la fin de mon avis sur le Elephone P7000. Et on se revoit bientôt pour des futures vidéos sur ma chaîne. Allez, salut! Et comme diraient les Américains, peace out.